Alors que l'année touche à sa fin, je vous propose de revenir sur mes prédictions InsurTech de l'année pour voir dans quelle mesure elles se sont avérées justes ou pas. Pour rappel, j'avais fait 3 hypothèses pour l'année 2024. Je vous les cite dans l'ordre dans lequel elles apparaissaient dans l'article que j'ai publié à ce sujet en début d'année. Première prédiction, et si l'innovation venait des données? Il s'agissait ici d'imaginer l'émergence de startups de type Tech-Enabled MGA à même d'identifier, accéder et donner du sens à de nouvelles sources de données pour mieux appréhender, mesurer et pricer certains risques. Deuxième prédiction, et si la vague de M&A tant attendue se matérialisait enfin à travers les courtiers? Il s'agissait ici de connecter plusieurs points. D'une part, la dynamique de M&A entre courtiers traditionnels, la hausse attendue des M&A InsurTech alors que les investissements sont en baisse, et la proportion importante d'acteurs liés à la distribution dans la première vague d'InsurTech qui arrive désormais à maturité 7-10 ans plus tard pour certains acteurs. Troisième prédiction, et si l'assurance paramétrique décollait enfin? Il s'agit ici de reconnaître que si l'assurance paramétrique était un sujet discuté depuis des années sur la scène InsurTech, les startups ayant développé ce type de solution à l'échelle restaient plutôt rares. Alors que de nouveaux risques émergeaient, notamment autour du climat, cela pouvait être le bon moment pour que cette tendance passe de la théorie à la pratique. Première prédiction, et si l'innovation venait des données? Comme je le disais en introduction, cette prédiction est directement liée à la thèse sur les risques émergents que nous évoquons de plus en plus et que je considère en quelque sorte comme la prochaine vague d'innovation dans l'assurance. En effet, quel que soit le risque émergent considéré, la limite à date est la même, la connaissance limitée du risque. À ce titre, il s'agit donc d'identifier, d'accéder et de donner du sens à de nouveaux jeux de données pour permettre d'augmenter la compréhension du risque, étape nécessaire pour permettre ensuite aux porteurs de risque, qu'ils soient assureurs ou réassureurs, de porter le risque justement. De ce point de vue-là, je dirais que la prédiction s'est avérée plutôt vraie, car la section produit de la chaîne de valeur a été particulièrement active du côté investissement. Ce sont en effet 16 startups avec un tel positionnement qui ont annoncé une levée de fonds cette année, soit 27% de tous les deals annoncés à mi-décembre 2024. Par comparaison, les années précédentes, la proportion tournait plutôt autour des 15% de tous les deals. La dynamique a donc été plus forte cette année. Et au-delà des chiffres, il était à souligner la diversité des initiatives, que ce soit autour des risques maritimes, des risques liés aux actifs digitaux, les cryptos, des enjeux de fertilité dans la santé ou évidemment des algorithmes et de l'IA. 3 risques sont revenus cependant avec plus d'insistance et plusieurs startups ont levé des fonds sur chacun d'entre eux. Le risque cyber, avec principalement des startups qui ont levé de nouveaux tours de financement, plus que de nouveaux acteurs entrés sur le marché. Les startups liées au climat ont été très actives, avec notamment des startups du paramétrique, mais ça on y revient dans la troisième partie, et en tête les startups liées au crédit carbone qui fut clairement un thème particulièrement actif cette année. Deuxième prédiction, et si la vague de M&A tant attendue se matérialisait enfin à travers les courtiers? On va pas y aller par 4 chemins, cette prédiction s'est avérée plutôt fausse. En effet, ni les courtiers en place, ni les courtiers digitaux n'ont été très actifs en matière de rachat d'InsurTech cette année. Alors certes, le début d'année a vu le dénouement du feuilleton Luco, InsurTech Habitation Française, finalement racheté par Allianz Direct, mais c'est peut-être le seul deal emblématique réalisé dans le domaine. Notons d'ailleurs qu'Allianz Direct a été très actif cette année en matière de M&A, puisqu'au-delà de Luco, l'assureur allemand a racheté une partie des activités de Friday, InsurTech lancée par Baloise sur l'assurance auto en Allemagne et l'assurance habitation en France, et iptiQ, la division assurance embarquée, Embedded Insurance en anglais, lancée par le réassureur Swiss Re. Mais au-delà de cet acteur, la dynamique M&A ne s'est une nouvelle fois pas vraiment matérialisée. Pourtant, à mesure que le temps avance, le sujet devrait devenir prégnant, d'autant que les investissements B2C restent limités et certaines startups n'ont pas levé de fonds depuis 2 voire 3 ans. Soit elles sont rentables, notamment après avoir stoppé les embauches ou en ayant réduit la taille de leurs équipes, soit l'option du rapprochement entre structures va devenir plus prégnant comme alternative à la fermeture pure et simple, en considérant l'option du financement comme impossible, ce qui est toujours à relativiser quand on voit l'activité encore importante cette année en matière de bridge, c'est-à-dire des tours de financement réalisés auprès des investisseurs historiques pour gagner du temps. Alors certes, Menipets a quitté un nouveau marché, le marché américain, pour se concentrer sur son marché domestique. WeFox a procédé au démantèlement de certaines de ses activités, y compris en Allemagne, pour se concentrer sur les activités les plus rentables.
Lovis a récemment fait appel au crowdfunding pour enflouer ses caisses et certaines startups ont procédé à la revente de leurs portefeuilles internationaux pour se concentrer sur leur marché domestique. Mais tout cela reste marginal. D'une part car bon nombre de réalisations n'ont pas été rendues publiques, c'est pourquoi je ne les mentionne pas ici, mais aussi car cela reste très faible comparé au nombre d'acteurs qui pourraient prétendre à des opérations sur leur capital pour continuer leur route. Troisième prédiction, et si l'assurance paramétrique décollait enfin ? Il s'agit ici de la prédiction dont la véracité s'avère la plus difficile à mesurer, car il est probablement aussi simple de démontrer qu'elle s'est avérée fausse que d'illustrer de nombreux succès dans le domaine. Je lui attribuerai donc un feu orange. En effet, du côté des startups, c'est surtout la dynamique d'investissement qui a été démontrée, avec plusieurs startups ayant annoncé soit leur première levée de fonds, soit de nouveaux tours de financement pour continuer leur développement déjà initié. Cependant, à ma connaissance, les startups ont été moins prolixes sur le niveau réel d'activité, difficile dans ce contexte de conclure à une réelle dynamique et à un passage à l'échelle, comme je l'évoquais dans la prédiction. C'est le verre à moitié vide. Du côté verre à moitié plein, en revanche, il est à souligner plusieurs initiatives de la part de corporates. En effet, Munich Re et Gallagher Re ont tous deux annoncé la création d'équipes dédiées à l'assurance paramétrique météo. Je précise d'ailleurs météo car dans ma prédiction initiale, je soulignais également la diversité des initiatives où le paramétrique était un outil accélérant le règlement des sinistres et partageant d'une certaine manière le risque, dans le sens où le client final sait déjà quel sera le montant de son remboursement, montant qui pourrait s'avérer inférieur au dommage réel, idem pour le porteur de risque, qui connaît le montant à débourser à l'avance, montant pouvant être supérieur au dommage réel. Cette année a plutôt vu une concentration du modèle sur le risque climatique et je m'interroge toujours sur la manière dont certaines régions où l'assurance habitation est mise à mal par les dommages climatiques répétés, si dans ces régions donc les offres de paramétrique météo ne pourraient pas venir compléter voire remplacer l'assurance habitation justement en lien avec l'aspect de partage de risque que j'évoquais plus haut. Bien entendu, je vous partagerai en début d'année prochaine mes prédictions de l'année. C'est un exercice désormais incontournable. Pensez donc à vous abonner à ce podcast pour ne pas rater cet épisode à venir. Et d'ici là, je continuerai à vous partager mon analyse et ma veille sur l'innovation et la technologie dans l'assurance. À bientôt!